qui passez par là. J'espère que vous allez bien. Voici le Google Home Nest Hub. C'est un écran connecté intelligent doté de l'intelligence artificielle de Google, le Google Assistant. Il peut faire tout ce que fait actuellement les Google Home de la gamme, avec un retour visuel et quelques fonctionnalités en plus. Je reviendrai en détail dessus. Donc il mesure 11,8 cm de hauteur pour 17,85 cm de largeur, avec une profondeur de 6,83 cm. Il dispose d'un écran de 7 pouces, avec une résolution 2024 x 600. En fonctionnement, il consomme 15 watts et pèse 490 grammes. À l'arrière de l'appareil, on a sur le côté droit une bascule pour augmenter et diminuer le son. Sur le haut, on a un commutateur pour éteindre le microphone et le rallumer. Et en dessous de l'écran, dans le support couvert de tissu, vous avez 2 haut-parleurs ainsi que la fiche pour l'alimentation. Le Google Home Hub est disponible en coloris galet et charbon au prix de 129 €. Vous trouverez les liens ci-dessous. Comme dit précédemment, le Nest Hub offre exactement les mêmes fonctionnalités qu'il offre aux autres appareils Google Home. Vous pouvez lui poser des questions. Du coup, je vais vous montrer des exemples, vous montrer ce qu'il peut faire de plus et vous montrer comment le configurer. Quels sont mes prochains rendez-vous? Le prochain événement est Resto, demain à 19 h. Quand aura lieu le prochain match de Paris? Le Paris Saint-Germain jouera contre le Stade Rennais demain. Quel est le score de l'OM? L'Olympique de Marseille a gagné 8-1 le 25 juillet contre DC United. Donne-moi un remède contre le maux de tête. Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse correcte à votre question, mais voici des informations que j'ai trouvées sur le web. Le site rtl.fr contient l'information suivante. Inhaler de la menthe poivrée ou de la lavande. Les huiles essentielles sont de puissants remèdes contre le mal de tête. Il suffit de déposer quelques gouttes sur le front et les tempes et de masser délicatement. Où puis-je acheter de l'huile essentielle de menthe poivrée? Voici les résultats pour ou acheter de l'huile essentielle de menthe poivrée à proximité du lieu Villiers-en-Bière. Comment est le trafic pour Villiers-en-Bière? Le trafic est fluide entre votre position actuelle et Villiers-en-Bière, par conséquent, la durée du trajet est estimée à 20 minutes. Vous pouvez voir tout l'itinéraire sur votre téléphone. Quelle est la météo d'aujourd'hui? Le ciel sera principalement ensoleillé aujourd'hui à Paris. La température maximale atteindra 28 degrés et la minimale 14 degrés. Il fait actuellement 25 degrés avec du soleil. Niveau multimédia, vous pouvez utiliser les services de musique en streaming, TuneIn, Deezer, Spotify, YouTube Music pour lire de la musique, ou vous pouvez diffuser votre propre musique depuis votre smartphone ou votre appareil. Vous aurez la possibilité de regarder des vidéos YouTube, de regarder en vidéo les dernières infos de France 24, France Info, Euronews, LCI. Montre-moi les dernières infos de Euronews. Voici les dernières actualités. Selon Euronews, actualités internationales, aujourd'hui. Momo, 17 ans, a quitté le Ghana avec son frère, mais il s'est vite retrouvé seul au Niger. Vous aurez la possibilité de regarder toutes les chaînes de MyCanal si vous disposez au préalable d'un abonnement. Mais M6 sur MyCanal. Ok, je mets M6. Du métier. Lâchez votre arme. Se prennent ton fond. Mais Canal Série sur MyCanal. Ça marche, je lance Canal Plus série. What? That's right. You can still love him. Pour le moment, il est impossible de regarder des vidéos Netflix dessus. Donc le Nest Hub peut également faire office de cadre numérique en affichant vos photos présentes dans l'application Google Photos. Il saura se fondre dans votre décor grâce à un système qui lui permettra d'adapter la couleur et la luminosité de l'écran à l'environnement ambiant. L'appareil ne dispose pas de caméra, mais malgré ceci, vous pouvez effectuer des appels vidéo et normaux via l'application Duo. Appelle Julien. J'appelle Julien sur Duo.
Stop. Passe un appel vidéo à Julien. Je passe un appel vidéo à Julien. Allô? Tu fais quoi? Bah, je dors. Ok. Le Nest Hub peut aussi afficher des recettes et vous guider pas à pas. Quelle est la recette des macarons? Bien sûr, voici quelques recettes. Différents sites vous proposeront la recette, à vous de choisir la vôtre et de commencer à cuisiner. Donc pour pouvoir la choisir, vous allez cliquer sur la recette que vous souhaitez et cliquer sur commencer à cuisiner. Il y a 5 ingrédients. Vous pouvez demander l'ingrédient suivant ou bien passer aux instructions. Le premier ingrédient est 4 blancs d'œufs. Passez à la préparation. Il y a 10 étapes. Je vais vous les lire une par une. Quand vous voulez passer à la suite, dites étape suivante. Première étape, mélangez le sucre glace et la poudre d'amande. Étape suivante. Deuxième étape, tamiser pour avoir un résultat très fin et sans grumeaux. Partie maison connectée, affichez et contrôlez vos appareils compatibles vocalement ou via le tableau de bord que vous trouverez en glissant votre doigt du sommet au bas de l'écran. Par exemple, si je clique sur voir les pièces, je pourrais allumer et éteindre la lumière du bureau. Je peux le faire soit vocalement, soit en cliquant directement sur la tablette. Allume la lumière du bureau. Et Cololight n'est pas accessible actuellement. En glissant cette fois-ci votre doigt de bas en haut, vous pourrez influer sur la luminosité, l'alarme, etc. De la même manière, en glissant votre doigt de droite à gauche, vous aurez l'heure qui s'affichera. Et de gauche à droite, vous aurez un ensemble d'informations avec un récapitulatif sur ce que vous pouvez faire. Sur l'application Home, vous allez cliquer en haut sur Configurer appareil. Sélectionnez la maison, le lieu dans lequel vous installez l'appareil et faites suivant. La recherche de l'appareil à configurer va débuter. Une fois trouvé, sélectionnez l'appareil configuré et suivant. La connexion à l'appareil va s'établir. Via le code qui s'affichera sur votre téléphone et sur le Nest Hub, assurez-vous d'avoir le même code, ce qui signifiera que vous êtes connecté au bon appareil. Appuyez sur oui si c'est le cas. Acceptez ou non le partage de vos données pour améliorer le système. Sélectionnez le futur emplacement de votre appareil. Faites suivant. Attribuez un nom à votre appareil. Faites de nouveau suivant. Indiquez votre réseau Wi-Fi ainsi que son mot de passe. Vous avez la possibilité de mémoriser le mot de passe pour faciliter les prochaines configurations. Appuyez sur OK. La connexion au Wi-Fi est en cours. Donc là, vous êtes connecté. Là, je vais vous laisser suivre la procédure. Donc, chose très importante, il ne faut pas oublier d'activer le Voice Match qui permettra à l'appareil de vous reconnaître et d'accepter les résultats personnalisés pour bénéficier d'une expérience unique. Pareil pour l'application Duo, n'oubliez pas d'activer Duo pour pouvoir passer des appels. Après avoir configuré l'ensemble, vous allez vous retrouver avec cette petite vidéo explicative. Il intègre l'assistant Google et vous permet d'obtenir de l'aide en un clin d'œil par commande vocale. Voici un aperçu. Démarrez votre journée du bon pied. Dites simplement « Ok Google, bonjour » pour consulter la météo, votre agenda et bien plus. Il suffit d'un geste pour afficher votre écran d'accueil et ainsi obtenir des informations utiles sur votre journée, regarder des vidéos et des recettes ou explorer divers contenus. Vous avez une question? Demandez de l'aide à Google ou YouTube. Ok Google, montre-moi comment découper un ananas. Vous pouvez désormais afficher et contrôler tous vos appareils à partir d'une seule interface. Il vous suffit de balayer l'écran du haut vers le bas pour consulter la vue de la maison.
Elle vous permet d'obtenir des informations sur ce qui se passe chez vous, d'afficher les appareils dans chaque pièce, mais aussi de régler les éclairages, de suspendre la lecture sur la télé et de contrôler votre musique. Détendez-vous le soir en profitant de vos titres et vidéos préférés sur YouTube Music. Ok Google, mets du jazz. Balayez l'écran de bas en haut pour régler le volume ou la luminosité, ou utilisez les boutons de volume derrière le côté droit de l'écran. Pour désactiver le micro, il vous suffit de faire glisser le bouton correspondant. Et avec Google Photos, vos meilleurs clichés s'affichent automatiquement sur l'écran de Google Nest Hub. La configuration dans l'application Google Home est facile. Qu'est-ce que c'est ? C'est le capteur de lumière de Google Nest Hub. Il permet à Google Nest Hub d'adapter automatiquement les couleurs et la luminosité de l'écran selon la pièce, afin que vos photos se fondent parfaitement dans le décor. Et quand c'est l'heure de se coucher, Google Nest Hub baisse la lumière pour vous offrir une bonne nuit de sommeil. N'oubliez pas que si vous souhaitez en savoir plus, dites simplement « Ok Google, que sais-tu faire ?» Vous voulez essayer Google Nest Hub ? Faites glisser votre doigt à partir du bord gauche de l'écran pour quitter cette vue et commencez à l'utiliser. Le Google Nest Hub est plutôt pas mal. L'ajout d'un écran rend l'expérience beaucoup plus agréable, du fait des retours visuels et du fait d'avoir à disposition une sorte de tableau de bord. J'apprécie le fait qu'on puisse regarder MyCanal dessus. Après, c'est vrai, l'écran est petit, on ne va pas se le cacher, mais c'est toujours agréable. C'est dommage qu'ils n'ont pas inclus le fait de pouvoir regarder Netflix dessus. Je ne sais pas pourquoi ça a été fait comme ça. Niveau son, c'est pas trop ça non plus. Il ne faut pas oublier le type d'appareil que c'est. Donc après, dans sa gamme de produits, ça passe aussi quoi finalement. Je déplore aussi le fait qu'il n'y ait pas de caméra lorsqu'on passe un appel vidéo. Parce qu'en fait, du coup, lorsque vous passez un appel vidéo, vous voyez votre interlocuteur, mais il n'a pas la possibilité de vous voir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!